Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage sentimental du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir donc votre ciel amoureux, ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée, je vais analyser tout ça pour vous. Pour le tirage, j'utilise l'oracle Les Anges de l'amour qui va nous donner le thème central de votre mois de juin et l'oracle des miroirs pour aller voir ce qui se joue autour de cette énergie principale. Voilà, c'est parti, on commence. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant et Vénus en Capricorne, que ça touche le plus grand nombre d'entre vous. Les Capricornes, s'il vous plaît. Que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation compliquée. Les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre vie affective, sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation compliquée, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je regarderai au fur et à mesure si vous voyez bien les cartes. On va regarder l'énergie centrale pour vous, les Capricornes, c'est la passion. Les Scorpions l'ont eu. Cette carte aussi, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Là, je vais retourner toutes les cartes et j'analyse ensuite. Voilà, on a la naissance, la trahison, la fécondité, le temps. Le temps chez les Capricornes, ça m'étonne pas en fait. L'accusation, parce que les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc vous mettez le temps en fait, c'est votre allié. Le miroir magique, le verdict, des décisions là importantes, et le changement. Le changement, je l'ai retrouvé dans beaucoup de signes en ce moment, au mois de juin là. Ok. Alors, on commence avec la carte passion. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les scorpions l'ont eu aussi. Alors, voilà, je ne sais pas. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, et c'est le cœur du tirage, on va dire. Donc là, on vous dit que l'amour, ce mois-ci, pour vous les Capricornes, peut être vibrant, peut être intense, peut être vivant. Cette carte, elle vous rappelle que vous méritez de vibrer, d'aimer pleinement et non simplement de tenir bon. Hein. Les Capricornes, je vous ai dit, vous êtes un signe de terre. Parfois, vous êtes peut-être... alors, je ne vais pas dire terre à terre, mais vous pouvez être... comment dire ça peut-être un peu dans un système d'obligation, de responsabilité, et du coup, vous en oubliez peut-être la passion hein, de vivre, de vous... Ouais, alors pas de vivre, mais de vivre ces moments-là, en fait. Vous voyez, tellement pris dans une routine ou quelque chose comme ça, bah, que peut-être il y a la passion qui s'éteint en vous, peut-être. Donc là, je dirais que laissez en fait venir cette passion, raviver la flamme aussi peut-être. Hein. Essayez peut-être aussi pour certains, certaines de voir, si c'est le cas, de voir ce qui éteint cette passion chez vous.
pour ce mois de juin. Si vous ressentez ces énergies, évidemment. Allez, on va aller voir. Ici, on a la naissance, la trahison, la fécondité. Oui, vous voyez bien les cartes. La naissance, la trahison, la fécondité. La naissance, c'est un nouveau départ. C'est une idée, peut-être une nouvelle idée. C'est peut-être aussi une relation, une nouvelle relation. Quelque chose qui débute. On sort de sa coquille, on s'émancipe. Peut-être aussi la trahison. Bah là, on a une blessure de confiance. On peut avoir un choc émotionnel, on peut avoir la peur d'être trompé, d'être trahi. Et la fécondité, eh bien, c'est, là je dirais, c'est l'abondance, c'est la création, c'est la fertilité émotionnelle, ou c'est aussi une envie de procréer aussi, peut-être pour certaines d'entre vous, hein, de donner naissance à un enfant ou de donner naissance à... Il y a quelque chose qui est en gestation, là. Je vous ai parlé de temps qui était bénéfique pour vous, les Capricornes. On va aller voir. Donc ici, on parle peut-être d'un nouveau départ affectif, mais qui peut être freiné par une vieille blessure ou alors un choc que vous avez vécu récemment, hein, ou alors un choc qui est encore présent. Donc je dirais qu'il y a un potentiel en fait autour de vous. On le voit, la fécondité, c'est la fertilité. Donc il y a un potentiel, il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. Mais pour autant, est-ce que vous avez vraiment tourné la page du passé, les Capricornes ici? Par exemple, les célibataires, peut-être qu'en ce moment ou au mois de juin, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, avec, voilà, qui éveille quelque chose, mais vous avez encore peur d'être trahi. Votre passé, là, influence encore votre vie sentimentale et pourtant on nous dit que vous avez beaucoup à offrir là. Mais vous n'osez peut-être pas y croire à nouveau. Hein, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être que vous avez peur. Ou vous n'y croyez plus. Les couples, là, on peut avoir un projet bébé, hein, parfaitement. Bébé, maison, création commune d'un projet. Mais, encore une fois, il se peut qu'il y ait quelque chose de non résolu qui pourrait ralentir ce mois de juin. Alors, il va peut-être être question d'en parler pour vous, si ça résonne en vous. Et pour les relations compliquées, ici, je dirais que il y a quelqu'un qui vous a blessé. Et même s'il y a un renouveau qui semble possible, je pense que là, la confiance a été mise à rude épreuve. Il y a quelque chose qui est abîmé et il va falloir vraiment jouer carte sur table, mettre des conditions très très claires en fait avec la personne. Le temps, la passion, l'accusation. Donc là, le temps, c'est la lenteur, c'est la maturation des choses, les choses qui ont besoin de patience. La passion, encore une fois, c'est l'amour vibrant, un désir fort, c'est le feu du cœur. Et l'accusation, c'est les tensions, l'incompréhension, les critiques, les reproches, etc. Donc là, pour moi, il y a une passion là qui a mis du temps peut-être à émerger, ou qui met du temps à émerger, ou qui est bloquée, ou qui a été bloquée par des conflits, par des malentendus. Donc le mois de juin, ça pourrait être un mois intéressant pour peut-être raviver cette flamme. Mais attention, parce qu'il pourrait y avoir des mots blessants, des reproches, des non-dits qui risquent encore de tout gâcher si on ne prend pas le temps d'apaiser tout ça en fait. Donc les célibataires ici, je dirais qu'il y a peut-être une attirance très forte pour quelqu'un qui peut surgir, qui peut revenir, mais prenez votre temps en fait, parce que il faut bien savoir si cette passion elle est partagée ou si c'est quelque chose de sain, hein. Si c'est quelque chose de sain, parce qu'on a quand même la trahison là juste au-dessus, donc attention, méfiance. Les couples, là, il se peut qu'il y ait
de la passion qui reviennent. Euh, mais attention aux vieilles rancunes, j'ai envie de dire. Le désir est là, la passion est là, mais il faut soigner les vieilles blessures qui sont liées au passé. Pour les relations compliquées, vous pouvez y croire, vous avez envie d'y croire, mais vous sentez aussi qu'il y a quelque chose, une tension. Alors, vous pouvez à la fois aimer quelqu'un très fort et puis quand même vous rendre compte que cette personne, c'est pas ça non plus, quoi. Parce qu'il y a tout le temps de l'accusation, il y a des reproches, il y a... Voilà. Et puis la passion peut aussi nous amener ça, hein. La passion, oui, ça peut être super beau, mais à la fois ça peut être toxique parce qu'il peut y avoir de la jalousie, de la possessivité, hein, de part et d'autre. Allez, dernière ligne, miroir magique, verdict, changement. Là, on a la protection divine, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la réalisation, c'est les synchronicités, c'est la protection de l'univers, les bénédictions, etc. Là, le verdict, c'est une décision. On fait un choix clair. C'est aussi le résultat peut-être d'une situation, donc on va aller voir. Et le changement, c'est une transformation, c'est un cycle qui évolue en fait. Donc là, on a une ligne qui est très très forte parce que ici, on vous invite à vous faire confiance à 100%. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes prête à prendre peut-être une décision qui va tout changer. Peut-être que vous n'avez plus envie de subir et que vous voulez enfin reprendre votre pouvoir en fait. Hein, par exemple, les célibataires, vous pourriez faire un choix très fort ce mois-ci, tourner la page définitivement à quelqu'un, vous ouvrir à une nouvelle personne peut-être. Et on vous dit que vous êtes soutenu pour ça en fait dans ce processus-là. Voilà. Peut-être qu'il y avait une leçon à apprendre avant sur des relations passées et que maintenant, il est temps de changer les choses, de ne plus vous oublier, de ne pas forcément répondre à la passion parce que ça peut être toxique, mais de vous ouvrir à quelque chose de vrai, de respectueux aussi. Les couples, là, ici, il y a un changement profond qui est possible ce mois-là, mais il faudra trancher, il faudra prendre une décision, décider de quelque chose, dire ce que vous voulez vraiment. Et encore une fois, vous êtes protégé là, dans ce processus. Et les relations compliquées, vous arrivez vous aussi à un moment où il va falloir choisir. Est-ce que vous restez dans cette relation, certes passionnelle, passionnée, mais qui amène quand même des tensions, de la trahison, de la jalousie. Donc, est-ce que vous restez dans cette dynamique-là ou alors est-ce que vous prenez une décision pour vous, pour votre paix intérieure? Le miroir magique, là, vous dit, vous pouvez réussir, à prendre cette décision, vous n'avez rien à craindre en fait. Colonne de gauche, naissance, le temps, le miroir magique. Alors ici, il se peut qu'il y ait un nouveau départ qui prenne forme, mais ça va demander de la patience. Et là, l'univers vous soutient dans votre démarche, dans votre cheminement. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il se peut qu'il y ait des synchronicités aussi que vous recevez, qui soient en marche pour vous. La trahison, la passion, le verdict. Alors ici, je dirais qu'il y a à la fois de la passion qui est mêlée à de la trahison, à une blessure. Vous ressentez fort, vous vibrez fort, mais vous ne voulez plus souffrir. Donc vous allez devoir prendre une décision, continuer malgré la douleur, ou alors vous libérer pour de bon. Alors ça, c'est valable que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée. Fécondité, accusation, changement. Là, il y a une envie de créer, il y a aussi une envie de prendre soin de soi.
une envie de créer, de construire, mais qui se heurte, pardon, une envie de construire, mais qui se heurte à des conflits ou à des incompréhensions. Donc tout peut évoluer si on ose mettre les choses à plat et transformer la relation. Hmm. Naissance, passion, changement. Bon là, on a une très très belle diagonale. Vous êtes en train de renaître à l'amour, j'ai l'impression, les Capricornes. Même si ça remue, même si ça secoue, vous êtes sur le point de retrouver, j'allais dire, une nouvelle vitalité émotionnelle. Votre cœur peut battre à nouveau, ou va battre à nouveau. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, ou alors il se peut que si c'est pas quelqu'un, si c'est pas quelque chose que vous souhaitez, parce que voilà, on peut très bien avoir des personnes qui ne souhaitent pas du tout avoir quelqu'un dans leur vie. Voilà, ça peut être une nouvelle passion qui vous enchante, qui vous met le cœur en joie. Voilà, et ça vous ouvre au changement. Voilà, un changement radical, peut-être aussi de perspective. Voilà. Ensuite, on a le miroir magique, la passion, la fécondité. Là, il y a une passion qui est protégée, il y a une connexion qui est protégée. Et en tout cas, ça pourrait se transformer en quelque chose de grand, mais il faut y croire en fait. Il faut y croire. Donc, ne gâchez pas ce potentiel qui pourrait arriver par peur ou par auto-sabotage. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ça, les célibataires, là, vous avez vécu des trahisons, oui, des peurs, peut-être des blocages qui vous ont fait douter de l'amour, mais ce mois de juin va marquer un retour au désir, il y a un changement là, un retour au désir, il y a un nouveau départ possible, même peut-être une ouverture possible. Donc prenez votre temps, j'allais dire, mais croyez en la magie. Hein. La magie est là, elle vous entoure. Donc ayez foi en fait pour votre avenir sentimental. Les couples, on a aussi une période charnière pour vous. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alors soit vous traversez peut-être une crise passionnelle avec votre partenaire, ou soit vous êtes sur le point de renouveler vos vœux avec cette personne, mais ça va demander de parler, de régler les comptes un petit peu, hein, de décider de se réengager ou pas, ou alors de se séparer mais en paix. Et pour les relations compliquées, là, il y a encore des montagnes russes. Voilà, vous ressentez ça. Il y a de l'attraction pour quelqu'un, mais il y a aussi de la douleur. Hein. Trahison, accusation, attention. Donc peut-être que vous voulez croire à cette histoire, mais en fait, vous êtes aussi fatigué. Donc on vous invite ce mois-ci à faire un choix, à retrouver aussi votre dignité et votre feu intérieur, votre joie, vous voyez, à retrouver votre lumière. Donc vous êtes protégé, vous pouvez changer les choses et là le verdict, eh bien, va vous rendre en fait votre plein pouvoir, j'allais dire, votre plein pouvoir. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors ce mois de juin, ouais, ça secoue un peu, hein, mais c'est pour une bonne raison en fait, parce que ça vous pousse à vous réveiller, ça vous pousse à vous choisir, à vibrer de nouveau. L'amour, c'est pas juste tenir bon, c'est aussi ressentir, c'est grandir ensemble. Si vous avez vécu des blessures, bah oui, vous en avez vécu, mais vous n'êtes plus cette personne d'avant en fait. Donc vous pouvez renaître. Vous pouvez à nouveau aimer. Et cette fois, dans la joie, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de rejouer
le même genre de relation, voilà, vous n'êtes plus cette personne qui a été trahie ou voilà, qui a été blessée dans le passé. Donc si ce tirage vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci à vous qui êtes déjà là depuis un certain temps maintenant. Pensez à me laisser un petit commentaire et puis voilà, je vous lis en tout cas avec beaucoup de sincérité, de tendresse, de bienveillance. Voilà. Et si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, par exemple un tirage pour analyser votre relation, pour analyser votre vie sentimentale, vous avez mon lien en description. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite.